En fait, parfois les attaques qui nous arrivent parce que vous avez aussi tellement peur, en fait. La peur ouvre la porte au diable. La peur ouvre la porte au diable. La porte, écoutez, la peur est pour Satan, c'est que la foi est pour Dieu. Amen. Je répète, la peur est un instrument pour Satan, c'est que la foi est pour Dieu. Dieu a besoin de ta foi pour agir, comme Satan aussi s'appuie pour ta peur pour agir. C'est la même chose. La foi est une clé, un appui pour Dieu quand tu veux agir dans ta vie. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Mais Satan aussi va t'atteindre selon ta peur. C'est pareil. C'est pareil. Quand on dit la foi, c'est pour Dieu. Mais la peur, Satan s'appuie dessus pour attaquer. Amen. Si tu as peur, tu donnes la force à Satan. Tu donnes accès. Il agit facilement. Et si tu as la foi, c'est Dieu que tu vois. Tu as peur, c'est Satan. La foi, Dieu. La peur, action satanique. Foi, action divine. J'insiste, parce que beaucoup ne savent pas. La peur, tu récoltes quoi? Tu attires quoi? Action satanique. La foi, action divine. Peur, action satanique. Foi, action divine. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Il y a qui écrit, je répète, la peur, action satanique. Foi, action divine. Voilà pourquoi Dieu les conduit par le désert. Amen. Ils arrivent devant la mer Rouge. Dieu, avant d'agir, il est capable d'agir. C'est lui qui les a envoyés par là. Amen. Ils arrivent devant la mer Rouge, puisque c'est Dieu qui les conduit. Est-ce qu'il avait besoin de lui d'abord, taisez-vous? Écoutez, écoutez, écoutez. Dieu est souverain. Dieu est capable. C'est lui qui a montré le chemin en sortant d'Égypte, passer par là. Mais ils arrivent devant la mer Rouge, ils commencent à paniquer. Dieu répète, oh là, il y a un problème. Allez, il envoie l'ange. Ok. On va aller doucement dans la parole de Dieu. On va aller un peu doucement. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu le faire? Il voit qu'il y a un obstacle. Alors les Égyptiens arrivent. Moi je suis Dieu, c'est moi qui ai montré ce chemin. Alors j'agis donc pour ouvrir le chemin et qu'ils avancent. Il n'aurait pas pu le faire? Est-ce qu'il n'aurait pas pu le faire? On va parler un peu doucement. Pour que vous puissiez bien comprendre comment Dieu fonctionne. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire. Il a frappé les 10 plaies. Il aurait pu le faire. Mais avant de faire, première chose, silence. Première chose, silence. Pourquoi? Il y avait le bruit. Le bruit venait de quoi? La peur. Le bruit venait de quoi? De la peur. À la sœur Mélanie, elle aime bien écouter, elle se note bien, comprendre, c'est bien. Bon, je dis quand même. Pourquoi il y avait le tumulte? Il dit à Moïse, pourquoi ce tumulte? Il sait où ça vient. En fait, il leur dit, vous avez peur, pourquoi? C'est moi qui vous ai conduit par là. Quand il dit pourquoi ce tumulte, c'est pas parce qu'il ne sait pas qu'ils crient, qu'ils ont peur à cause des Égyptiens. Il dit pourquoi ce tumulte? Parce que comment c'est moi qui vous ai fait sortir, qui ai frappé Pharaon? Comment vous pouvez douter? En fait, c'est ce que cette question veut dire. Cette question ne veut pas dire, oh mon Dieu, expliquez-moi pourquoi vous criez. Dites-moi qu'est-ce qui se passe. S'il vous plaît, je vais comprendre. Non. C'est pourquoi ce tumulte? Pourquoi vous paniquez alors que je suis avec vous? Alors que c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Donc, be quiet, shut up, caliate, silence. Je vais agir. Dis, dans certains combats, cette situation, Dieu veut le silence. Dieu veut le silence. Devant certains obstacles, devant certaines attaques, Dieu veut le silence. Le silence de quoi? La confiance. Quelqu'un
qui est silencieux a confiance. Amen. Quelqu'un qui est silencieux, le silence rime avec la confiance. Voilà pourquoi quand tu vas au tribunal, pourquoi les accusés ne parlent pas? Parce qu'ils ont confiance à leur avocat. Est-ce que quand tu vas au tribunal, l'accusé parle? Quand l'accusé parfois qui intervient vite, parce que ça veut dire que l'avocat ne suit pas. Mais tant qu'il a confiance à l'avocat, silence. Silence égale confiance. Confiance égale foi. Amen. Amen. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend comment fonctionne Dieu? Silence. Silence. Laissez-moi vous dire, les plus grands exploits, les plus grands miracles, c'est dans le silence que Dieu les fait. C'est dans le silence. Les plus grands miracles, Dieu les fait dans le silence. On ne voit que le résultat. Mais Dieu a travaillé dans le silence. Dans le silence. Et voilà pourquoi même, tu vois, quand on vient t'opérer, pourquoi on met l'anesthésie? Anesthésie. On te met l'anesthésie pourquoi? Pour que tu sois pendant le sommeil, oui, mais le silence. Si tu n'es pas anesthésié, les médecins ont besoin de silence. Le docteur, le chirurgien a besoin de silence. Sinon tu vas pas. Non, 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 j'ai mal. Non, non, pas. On veut le silence. Anesthésie. Il faut le silence dans la salle d'opération. Il faut le silence. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tumulte? Alors Moïse, dis-leur de se taire. L'Éternel combattra pour vous. Et vous garderez le silence. Ça veut dire, et vous aurez foi en lui. C'est ce que ça veut dire. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, ce qu'il vous demande, faites-lui confiance. Gardez le silence. Ne pas dire, ne rien faire, ou ne rien dire, mais avoir un langage autre que celui de la peur, que de doute. Si devant la mer Rouge, ils auraient pu, ils chantaient par exemple, l'Éternel est puissant, il est vainqueur, il nous a fait sortir de l'Égypte, devant la mer Rouge, la mer va s'ouvrir. Dieu n'aurait jamais dit, Moïse, pourquoi ce bruit? Oh! S'ils chantaient que nous sommes dans la mer Rouge, devant la mer Rouge, Dieu va nous délivrer, malgré nos ailes, Dieu n'aurait jamais dit ça. Et pourtant, ça allait être du bruit aussi, mais un bruit différent de celui des cris de peur. Comment? Amen. Alléluia. Praise be the Lord. Amen. Voilà pourquoi dans les derniers combats, quand tu es très combattu, c'est vrai que c'est difficile à ce que je dis, c'est pas évident pour tout le monde de garder le silence. De garder le silence. Garder le silence, c'est encore quoi? Je veux dire aussi quoi? Faire taire la chair. Faire taire la chair. Et laisser l'esprit s'exprimer. Garder le silence veut dire aussi faire taire la chair pour laisser l'esprit s'exprimer. Alléluia. Et l'Éternel se lève pour toi. Quand tu gardes le silence, ça permet à l'Éternel de se lever, de se déployer, de se déployer, de se déployer. Il se lève, il agit en ta faveur. Mais quand tu bouges, il oublie, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme si ton bruit dérange l'action de Dieu. Amen. Ton bruit dérange l'action divine. Moïse, pourquoi ce tumulte? Exode combien? 14, 14. Gardez le silence.
et l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Alléluia. Dis Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen.